En raison du changement climatique, les températures dans le monde entier commencent à monter si haut qu'elles font fondre tous les pôles. Bientôt, les continents sont inondés et des choses dangereuses sont libérées de la glace fondue, comme du méthane, des virus et des bactéries. Le gouvernement construit des fusées pour s'échapper dans l'espace, mais seuls les politiciens et l'élite obtiennent des billets. Cependant, il n'y a rien de semblable à la Terre assez proche pour un voyage en fusée, alors ils meurent de radiation cosmique ou en s'entretuant quand les ressources viennent à manquer. La Terre est désormais une terre post-apocalyptique et les survivants restant vivent dans des colonies au sommet des montagnes où la contamination ne peut pas les atteindre. Ewa vit dans un bunker construit par son père avec un robot militaire nommé Arthur. Il est en plutôt mauvais état car il a combattu pendant les guerres climatiques, mais son père l'a reprogrammé pour la protéger. Ewa aime avoir quelqu'un à qui parler, mais Arthur ne comprend pas les blagues ni l'empathie. Chaque fois qu'Ewa part en ville pour chercher des provisions, Arthur lui rappelle que c'est dangereux car la zone est contaminée et qu'elle ne doit pas boire d'eau sur place. Après avoir mis un masque relié à une bonbonne d'oxygène, Ewa prend son vieux camion pour aller dans la ville abandonnée. Au supermarché, elle prend tout ce qui peut être utile, et aujourd'hui elle est surprise de voir un sachet de graines de lavande. Avant de rentrer, elle peint les coordonnées de son bunker sur un mur au cas où d'autres survivants auraient besoin d'aide. Plus tard, au bunker, Arthur demande à Ewa le mot de passe avant de la laisser entrer car sa mission principale est de protéger l'endroit. En fait, Ewa doit dire « écarlate » chaque fois qu'elle franchit le périmètre, même si c'est juste pour prendre des choses dans le camion et qu'Arthur voit bien que c'est elle. Le bunker possède une douche à l'entrée pour qu'Ewa puisse se décontaminer avant d'entrer. Elle passe son temps à essayer de trouver d'autres survivants à la radio, à s'occuper de ses plantes, à organiser ses provisions, à faire de l'exercice, à écouter de la musique et à jouer avec un jeu de balle. Arthur reste toujours dehors à patrouiller, peu importe l'heure de la journée, et un carnet des mots de passe est accroché à la porte du réfrigérateur. Le lendemain matin, Ewa travaille sur des réparations tout en échangeant des énigmes avec Arthur. D'habitude, c'est le robot qui gagne, mais aujourd'hui, Ewa trouve enfin une énigme à laquelle Arthur ne peut pas répondre. Puis Ewa plaisante sur le fait qu'il pourrait se marier et Arthur fait remarquer que c'est absurde. Cela pousse Ewa à se lancer dans une tirade sur l'absurdité de la réalité actuelle et sa solitude insupportable. Quand Arthur lui demande où est son père et pourquoi il n'est pas revenu, elle se souvient du jour où son père l'a laissé avec Arthur en promettant de revenir bientôt, mais il ne l'a jamais fait. Ewa demande à Arthur s'il veut l'épouser, mais Arthur dit qu'une simple défaillance du système pourrait entraîner des problèmes de couple. Ewa pense qu'il n'y a rien en lui qu'elle ne puisse remplacer et se demande si elle est la dernière personne sur Terre. Elle dit à Arthur qu'elle a peint ses informations sur un mur dans la ville et il ne comprend pas pourquoi, car il pense que s'il y avait des survivants, ils auraient déjà laissé des signes. Quand Ewa l'interroge sur les lois de la robotique, Arthur les énumère rapidement, les robots ne peuvent pas blesser un humain volontairement ou par omission, les robots doivent toujours obéir aux humains sauf si cela va à l'encontre de la première loi. Et les robots doivent se protéger eux-mêmes sauf si cela va à l'encontre des deux premières lois. Ewa fait alors remarquer que pour qu'Arthur protège sa propre existence, il devrait chercher de nouvelles sources d'énergie. Elle utilise des panneaux solaires datant de plusieurs décennies et se demande pourquoi c'est à elle de faire l'entretien. Arthur lui rappelle qu'il est un robot de patrouille, pas un robot d'assemblage, donc son travail est d'empêcher les intrus d'entrer dans le bunker. Sa définition d'un intrus est toute personne ne connaissant pas le mot de passe, ce qui met Ewa en colère. Elle se lance dans une autre tirade sur les guerres climatiques, se rappelant comment les pays du Nord utilisaient des robots pour protéger leurs frontières et ne laisser passer personne, ce qui selon elle a provoqué l'extinction de l'humanité. Elle pense que cette programmation est contraire aux lois de la robotique, car si un réfugié vient demander de l'eau, Arthur ne l'aidera pas. Si elle le pouvait, Ewa reprogrammerait Arthur pour en faire un robot domestique à la place. Arthur a du mal à croire les histoires qu'il entend sur des robots blessant des humains pendant la guerre, alors Ewa lui explique qu'il était lui-même un soldat de l'armée et que son père a réinitialisé sa mémoire lorsqu'il l'a trouvé. Par la suite, Ewa termine des connexions pour ajouter des panneaux solaires supplémentaires, espérant que cette année elle pourra accrocher des décorations de Noël pour les fêtes. Elle veut offrir un cadeau à Arthur, mais il dit que les robots ne reçoivent pas de cadeaux. Ewa avoue qu'elle ne saurait pas quoi offrir à un robot sans goût ni préférence et dit que ce serait très utile s'il pouvait faire semblant d'être humain de temps en temps. Quelque temps plus tard, Arthur surprend Ewa en disant qu'il veut qu'on remplace son œil cassé pour Noël. Il veut aussi connaître la réponse à l'énigme qu'il n'a pas pu résoudre, mais Ewa dit que le but est justement qu'il y réfléchisse. Le soir, Ewa sort les décorations de Noël, mais elle est distraite quand elle remarque qu'Arthur agit bizarrement pendant sa patrouille. Cela fait tomber certaines décorations de la table, qui se brisent. Le lendemain, Ewa annonce qu'elle ira en ville pour chercher un sapin de Noël en plastique. Elle traverse le périmètre pour prendre le bidon d'essence, et lorsqu'elle essaie de retourner à son camion, Arthur lui demande le mot de passe. Cependant, quand Ewa dit « écarlate », Arthur répond que ce n'est pas correct et pointe son arme sur elle. Ewa réessaie, mais Arthur ne bouge pas, même s'il admet la reconnaître comme Ewa. Il explique que le mot de passe a changé et Ewa se souvient que cela arrive tous les 3 mois. Aujourd'hui marque le début d'un nouveau cycle de mots de passe, mais elle a perdu la notion du temps et le carnet de mots de passe est à l'intérieur du bunker. Elle récite à voix haute les étapes de la procédure pour prouver son identité et ordonne même à Arthur de la laisser passer, mais Arthur reste immobile. Furieuse, Ewa crie et jette le bidon d'essence avec frustration. Ensuite, elle répète tous les mots de passe qu'ils ont utilisés jusqu'à présent, mais aucun ne fonctionne. Elle continue d'essayer de raisonner avec Arthur, lui rappelant qu'il sait qui elle est et qu'elle va mourir dehors s'il ne la laisse pas entrer. Comme il ne bouge toujours pas, elle tente de franchir le périmètre, mais Arthur pointe à nouveau son arme sur elle. Réalisant qu'il est prêt à tirer si nécessaire, Ewa, horrifiée, se cache derrière un générateur tout en surveillant la position et la trajectoire de patrouille d'Arthur.
Elle attend plusieurs heures avant d'essayer de nouveau, en disant bonjour et en parlant de la météo comme si de rien n'était. Arthur discute normalement, mais lorsqu'Ewa tente de franchir le périmètre, il demande de nouveau le mot de passe. Elle lui dit qu'elle veut juste une hache pour aller chercher le sapin de Noël, mais Arthur lui répond qu'il n'y a plus de sapin. Comme il continue à l'appeler Ewa, elle souligne qu'il la reconnaît clairement. Elle lui parle de tous les jours qu'ils ont passés ensemble et explique qu'elle a seulement besoin d'entrer pour récupérer le carnet, ajoutant que tu vas à l'encontre des lois de la robotique. Mais Arthur répond qu'il ne lui est pas permis de tuer des humains, seulement des intrus. Et un intrus est toute personne qui ne connaît pas le mot de passe. Si une personne ne peut pas lui donner le bon mot de passe, alors ce ne peut pas être Ewa même s'il continue à l'appeler par son nom. N'ayant plus d'option, Ewa se cache à nouveau derrière le générateur. À la tombée de la nuit, elle commence à jeter des pierres sur Arthur pour le distraire. Il regarde autour de lui lorsqu'il remarque les pierres, mais ne quitte jamais sa position. Le lendemain, Ewa retourne sa veste et couvre son visage avec la capuche avant d'approcher du bunker. Arthur l'appelle immédiatement Ewa, mais elle affirme que ce n'est pas son nom. Elle fait semblant d'être une réfugiée demandant l'asile et mentionne l'article 14 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui stipule que tout humain peut demander l'asile en cas de persécution. Le robot est d'accord, mais il dit qu'il a besoin de la permission de sa propriétaire, et il lui dit qu'elle peut trouver Ewa derrière le générateur. Ewa se cache pour remettre ses vêtements habituels et revient demander à Arthur s'il s'est passé quelque chose de nouveau. Lorsqu'elle entend parler de la réfugiée, elle lui dit de la laisser passer. Ensuite, elle se cache pour remettre le costume de réfugié et tente de nouveau sa chance. Cette fois, Arthur est prêt à la laisser entrer, mais il doit d'abord poser quelques questions liées au protocole. Il demande quel type de réfugié elle est, puisque les réfugiés politiques ont des droits, mais pas les réfugiés climatiques. Ewa répond évidemment, politique, et Arthur demande une preuve de persécution. Ewa n'en croit pas ses oreilles et invente une histoire à propos de la guerre dans son pays, qui aurait tué toute sa famille et brûlé sa maison, donc elle n'a plus rien. Ensuite, il lui demande ses papiers ou les documents remplis aux frontières lui accordant le statut de réfugié. Elle dit qu'elle a déjà rempli tous les papiers et demande de l'eau, mais Arthur répond qu'il doit toujours donner de l'eau à Ewa en premier. Voyant qu'il tourne en rond, Ewa s'en va et passe la nuit derrière le générateur. Le matin, Ewa se réveille très faible. Elle va s'asseoir devant Arthur, qui demande comment il est possible qu'elle soit la dernière personne sur Terre si, hier, il a vu une intruse et une réfugiée. Il théorise qu'il doit y avoir d'autres humains dans la centrale électrique, car s'il y a de l'électricité, alors quelqu'un assure la maintenance. Ewa explique que ce sont des robots qui s'en occupent, mais Arthur ne comprend pas pourquoi il travaillerait pour personne. Avant de répondre, Ewa demande de l'eau, mais Arthur dit qu'il ne peut rien prendre de la base sans autorisation. De plus en plus en colère, Ewa commence à s'en prendre au robot. Elle dit que la centrale fonctionne toujours parce qu'un robot aussi stupide qu'Arthur ne peut rien faire d'autre que suivre sa programmation. Pour fermer la centrale, il fallait activer un protocole qui se terminait par un message disant « Veuillez confirmer que vous n'êtes pas un robot », ce que, évidemment, le robot ouvrier ne pouvait pas faire. Arthur ne voit pas cela comme un problème car, selon lui, un robot capable de mentir ne devrait pas être responsable d'installations dangereuses, et Ewa révèle qu'il n'a jamais pu résoudre son énigme parce que la réponse impliquait le mensonge, chose qu'il est incapable de comprendre. Après un court repos, Ewa se souvient de quelque chose et court jusqu'à son camion. Elle trouve le bidon d'eau dans le moteur, mais lorsqu'elle essaie de boire, il n'y a plus rien. Ewa jette la bouteille sur Arthur avec frustration, puis se repose à nouveau et est choquée de voir le sachet de graines de lavande par terre. Avec juste un petit trou dans la terre, elle plante les graines et les arrose avec les quelques gouttes d'eau qui lui restent. Ensuite, Ewa essaie d'échanger la réponse de l'énigme contre l'autorisation d'entrer ou au moins un peu d'eau, mais Arthur refuse encore. Désespérée, elle vérifie la bouteille d'oxygène dans son camion et remarque qu'il lui reste 18% espérant que ce soit suffisant, elle monte dans le camion et roule jusqu'à la centrale. Elle prend les escaliers jusqu'au sommet d'une tour de refroidissement, puis descend à l'intérieur avec des cordes. Heureusement, la porte n'est pas verrouillée et Ewa parvient à entrer dans la centrale. Elle traverse des dizaines de pièces tout en surveillant son niveau d'oxygène, cherchant désespérément de l'eau. Finalement, elle trouve une carte de la centrale et la suit jusqu'à la salle de stockage, mais la porte est verrouillée. À ce moment-là, son oxygène s'épuise, alors elle enlève son masque. Puis elle prend une hache et frappe la porte avec pour la casser. Ewa se précipite dans la salle de stockage et est dévastée en découvrant que toutes les bouteilles sont vides. Après avoir pleuré un moment, Ewa commence à ressortir. Elle tombe sur une salle de bain et remarque quelques gouttes d'eau dans la douche, mais ce n'est pas suffisant. Le soir venu, Ewa arrive au bunker. Elle fixe Arthur un moment et décide de prendre le risque. Le camion accélère vers le bunker et Arthur ouvre immédiatement le feu, forçant Ewa à sauter du véhicule. Quelques tirs supplémentaires font exploser le camion, provoquant un énorme incendie et de multiples blessures pour Ewa. Elle déchire sa veste pour faire un bandage à son bras, puis s'évanouit à cause de la chaleur. Le lendemain matin, l'incendie est éteint et Ewa est si faible qu'elle peut à peine bouger. Elle rampe jusqu'au panneau solaire et s'appuie contre eux pour se reposer. Arthur s'approche pour l'informer qu'une intruse a essayé de détruire le bunker la nuit dernière et se cache maintenant derrière le générateur avec la réfugiée. Ewa essaie de lui dire que c'était elle tout du long, mais Arthur insiste sur le fait qu'il ne fait pas d'erreur. Quelque temps plus tard, Ewa est choquée de voir son père s'approcher pour lui offrir de l'eau, mais elle hallucine à cause de la chaleur, c'est en réalité Arthur. Il dit qu'elle peut entrer si elle lui donne le mot de passe et ignore sa supplique pour de l'eau, ce qui la fait s'évanouir. Quelques heures plus tard, Ewa se réveille en sentant des gouttes d'eau sur son visage. Elle réalise que ce sont des gouttes de pluie restées sur les panneaux solaires et les recueille immédiatement pour les boire, mais elles sont infectes et elle doit les recracher.
Ewa se demande si Arthur prendrait soin d'elle s'ils étaient mariés, et il répond que oui, mais que ce n'est plus possible car elle va mourir très bientôt. Cela ferait de lui un veuf robotique et il ne sait pas ce qu'un veuf robotique est censé faire, ce qu'il considère comme un problème pire que sa mort. Ces paroles provoquent une crise chez Ewa. Quelque temps plus tard, une nouvelle hallucination prend le dessus, Ewa se voit en parfaite santé, debout en ville, entendant le rire d'enfant. Arthur la ramène à la réalité en lui redemandant la réponse à l'énigme, disant qu'elle va mourir de toute façon. Ewa force son corps à se relever juste pour faire un doigt d'honneur à Arthur avant de s'effondrer. L'hallucination revient, mais Ewa refuse encore de mourir, affirmant qu'elle doit trouver un moyen de vaincre la machine. Elle demande s'il existe un mode d'urgence, et Arthur explique que celui-ci ne s'active qu'à sa mort, qu'il appelle une bonne solution. Il ajoute qu'elle peut mourir en paix, car la réfugiée et l'intruse reconstruiront la société. Dans son dernier souffle, Ewa lui demande de s'occuper de ses graines de lavande, puis elle meurt. Arthur dit que « lavande » est le bon mot de passe et retourne à sa patrouille.